Intégral Bourse, les talents du trading. Sébastien Coinon, Grégoire Favet sur BFM Business. Et c'est parti, effectivement, les talents du trading, la saison numéro 2, vous l'aviez peut-être suivi en 2012, c'est reparti là depuis une semaine, on entrera lundi dans la 3e semaine de présélection. On a déjà effectivement donc 5 présélectionnés, on va en prendre comme ça chaque semaine, et puis il y aura le casting cet été, avant la grande phase finale qui sera donc à la rentrée, qu'on vous proposera en exclusivité l'après-midi sur BFM Business, avec des points hebdomadaires en début de semaine ou en fin de semaine. Et on a avec nous le premier présélectionné, c'était Modou la semaine dernière. On parlait de vous, vous êtes avec nous en chair et en os cet après-midi, vous venez de Rouen. Modou, bonjour. Bonjour. Modou Ndiaye, 25 ans, étudiant en Master 2, Finance de marché, et donc vous êtes arrivé premier la semaine dernière. C'est bien ça, oui. Dans cette première semaine de présélection, en tête avec une performance, je le disais, à 3 chiffres. C'est vrai. On va rappeler juste la jeunesse du truc, c'était assez drôle, on s'était croisés il y a 15 jours lors d'une conférence FXCM à la Bourse de Paris, donc Palais Brongniart. Vous êtes venu nous voir en me disant très clairement, j'ai raté la saison 1, je veux absolument gagner la saison 2. Et boum, première semaine de sélection, vous êtes arrivé en tête. Oui, en fait, il fallait mettre en place une stratégie qui nous permettait de se rapprocher aux critères de sélection, c'est-à-dire réaliser une très belle performance. Donc, on a essayé d'aller dans ce sens avec un effet de levier un petit peu correct au début. Moi, j'ai pyramidé les positions, en fait, c'est-à-dire j'ai commencé à trader petit à petit avec des petites positions. Plus je gagnais, plus je pyramidais la position. Donc, moi, je ne faisais que réinvestir en fait les gains que je faisais avec un stop loss que je plaçais bien. Du coup, je pouvais toujours garder mon capital initial. Donc, tout ça sur 3 jours. Tout ça sur 3 jours. Vous n'avez rien fait le lundi, vous avez regardé? J'ai rien fait le lundi. Ouais. J'ai commencé à regarder. Et puis après le mardi, mercredi, vendredi, j'ai commencé à trader. Et puis ça a donné ça. Le vendredi, oui, quand on bloque les compteurs là, en fin de matinée, vous étiez à pratiquement 130%. Oui, 130%. Parce qu'en fait, vous savez, le trading, le plus important, moi, j'ai une vision un petit peu différente, en fait. Parce que faire des gains, juste comme ça, faire un coup, pour moi, c'est pas ça le trading. Le trading, le plus important pour moi, c'est de faire des gains semaine après semaine, mois après mois, année après année. C'est-à-dire avoir une vision sur le long terme. Il n'y a que de cette façon qu'on peut réussir sur les marchés financiers. Mais si on essaie de faire un coup comme au casino ou à Las Vegas, ça ne marche pas. C'est pas ça le trading. Comment on arrive comme ça, numéro 1 de la première sélection des talents du trading saison 2? Vous avez fait quoi? Vous avez un modèle? Vous avez regardé? Vous avez lu? Qu'est-ce que vous avez fait? Bon, en fait, l'année passée, j'ai regardé la compétition et j'ai regardé tout ce qui s'est passé, en fait. Je me suis dit, cette année, je vais essayer de participer à cette compétition. J'ai commencé à travailler depuis longtemps. Dans ce sens. Et puis après, à un certain moment, il fallait, quand la compétition a démarré, il fallait montrer qu'on est là pour gagner, qu'on n'est pas là pour jouer le second rôle. Qu'est-ce que vous aimez trader, Modou? Je trade souvent les actions, des pertes de devises. Je travaille plus sur le marché du Forex, mais je travaille aussi les autres classes d'actifs aussi. Exemple de devise alors, quand vous dites j'aime les paires de devises, c'est quoi? Par exemple, l'euro face au dollar? L'euro, contre le yen, par exemple, moi, ma performance, je l'ai fait juste avec l'euro contre le yen. Là, les 128%, c'est les 128, c'est l'euro face au yen. Voilà. J'ai vu qu'il y avait des très bonnes opportunités, il y avait des configurations techniques intéressantes. Moi, je dis, on ne change pas une équipe qui gagne. J'ai commencé avec cette paire de devises, ça marchait bien. Et il fallait rester sur cette paire-là. Par exemple, vous étiez vendeur de yens contre l'euro. Je vendais, j'achetais en fait. C'est-à-dire il fallait jouer des allers-retours. C'était en fonction des configurations du marché en fait. Parfois, il fallait rentrer à l'achat. C'est l'analyse là, chartiste pure, quoi. Technique, vous regardez les points, est-ce qu'on peut redescendre là-dessus? Il y a un appui J'ai une approche technique, en fait. C'est-à-dire, je suis en analyse technique pure, mais je néglige pas l'analyse fondamentale, parce que l'analyse fondamentale aussi est importante, parce qu'il faut tenir compte de la santé économique et financière des entreprises pour pouvoir trader sur les marchés. Les indicateurs économiques, tous ces éléments, c'est important. Il faut en tenir en compte. Sauf que l'analyse fondamentale, elle n'est pas assez complète. C'est une analyse qui ne tiennent pas en compte de toutes les informations, en fait. C'est-à-dire, il y a souvent sur les marchés des phénomènes de foule, la dimension psychologique, il y a tous ces éléments-là que l'analyse fondamentale ne tient pas en compte. Il y a des délits d'initiés, il faut être con pour croire qu'on a tous l'information au même moment. Donc, il y a tous ces éléments-là
que l'analyse technique maintenant permet de mieux timer le marché en fait. C'est-à-dire l'analyse technique, je rentre sur des niveaux techniques, je sais où est placé mon stop. Si le marché fait n'importe quoi ou si le marché ne me donne pas raison, je sors avec une perte de quelques pips. Mais tant que le marché me donne raison, j'essaie de pyramider, essayer d'aller dans le bon sens et faire des gains. Et le plus important encore, c'est de savoir comment gérer une position. La gestion de la position, elle est aussi importante que la prise. J'espère que ceux qui sont déjà entrés dans la phase de sélection ou qui veulent s'y mettre vous écoutent, parce que franchement là vous êtes en train de délivrer de précieux conseils basés sur votre vision à vous du trading. Modou, là juste un conseil comme ça, là on va dévoiler le nom des 2 sélectionnés cette semaine, mais pour ceux qui sont dans la compétition, qui ont échoué encore cette semaine, qui voudraient se rattraper, ou pour ceux qui veulent rentrer dans la compétition, là 1 ou 2 conseils, puisque vous avez déjà un peu appréhendé la plateforme Saxo, vous avez vu un petit peu comment ça marchait, qu'est-ce qu'ils peuvent avoir en tête là pour réussir? Moi, par exemple, les conseils que je donne souvent aux personnes qui me disent qu'ils veulent aller sur le monde de la bourse, je dis, c'est pas un casino. Il faut comprendre que c'est pas un casino. Moi, il y a 4 ans, je tombe sur un livre d'analyse technique par hasard à la bibliothèque. Mais là, c'est sur une semaine, là. La sélection, c'est sur une semaine. C'est sur une semaine. Donc, il faut avoir une stratégie qui est adaptée. Parce que souvent, il y en a qui ont l'habitude de travailler sur des périodes beaucoup plus longues ou sur des périodes beaucoup plus petites. Donc, il faut avoir une stratégie. C'est ça aussi le trader. C'est-à-dire qu'il faut savoir s'adapter. Il faut savoir s'adapter. C'est-à-dire, même si on a l'habitude de travailler, prendre des positions qui vont durer plusieurs mois, plusieurs années, il faut savoir s'adapter. Ça, c'est important. Il faut savoir s'adapter. Et il n'y a pas 50 000 façons de réussir. C'est-à-dire, il y a des gens, il faut prendre des risques, mais des risques calculés. C'est ça le plus important en trading. On ne peut pas faire de performance sans prendre de risques, mais il faut prendre des risques calculés. Bon, ils se sont bien adaptés cette semaine, ils ont bien calculé. On va révéler effectivement, Grégoire, les noms des 2 gagnants. D'abord, il y a Steven Kerob, il a 22 ans, il est étudiant en pharmacie à Marseille et donc il arrive, grâce notamment à ses trades sur le CAC 40 sur la plateforme Saxo, et arrive à faire donc plus de 200% en moins de 5 jours. Ça c'est pour donc Steven arrivé en tête. Ouais, c'est vrai que la semaine en plus, alors il a tradé principalement le CAC, c'est vrai que la semaine a été quand même remplie d'émotions et de volatilité sur le CAC en particulier, donc c'est vrai que si on était dans le bon sens, si on jouait les bons coups, ça donne tout de suite des grosses performances. Le CAC, c'est aussi le support qui a été tradé par Valentin, lui aussi étudiant, qui arrive deuxième avec une performance de quasiment 180% sur la semaine. Il a passé 1200 minutes environ connecté à la plateforme Saxo. Au total, on en est à près de 750 inscrits, et peut-être même plus, ça c'était les compteurs relevés ce matin. On rappelle, Sébastien, pour s'inscrire, c'est sur le site de BFM Business. BFMbusiness.com, l'onglet événements, c'est très simple, ça va très vite. Et donc, que des étudiants. Vous étudiants, Modou, 2 étudiants, Valentin 20 ans et Steven 22 ans. Un petit conseil pour les autres alors, les actifs qui n'ont pas forcément toutes les minutes, toutes les heures à consacrer à la plateforme, ou les retraités qui nous écoutent aussi nombreux et qui aiment la bourse? En fait, il faut savoir s'adapter. C'est-à-dire, si on est sur... cette semaine, par exemple, le CAC 40 n'a fait que monter. Depuis mardi, on croit que c'est une ligne droite qui monte. Il faut savoir s'adapter. Si on est, par exemple, sur une paire de devises ou sur une autre classe d'actifs, alors que le marché ne bouge pas, il ne fait rien, il faut savoir sortir de cette position et aller sur les positions où vraiment il y a la volatilité, on peut faire des gains. Et encore une fois, mesurer le risque et calculer le risque. Ça, c'est un conseil. Je pense que c'est ça le truc le plus important en trading. Savoir gérer le risque, attendre les meilleures opportunités. Parce que si on gère le risque, après, on a notre capital. Et lorsqu'il y aura les vraies opportunités, là, on peut y aller. Avec un risque encore beaucoup plus calculé. Merci Modou, bon retour à Rouen. Donc, merci. Modou, 25 ans et premier sélectionné pour les talents du trading saison 2. On se retrouvera pour le grand casting au mois de juin.